Ciao à tutti et benvenuti ou bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des grammaires italiennes. On va voir ensemble la forme personnelle en italien. La forma impersonale avec des exemples pour mieux la comprendre. Comme d'habitude, prenez des notes, prendete appunti, ripetete a voce, ripetete ad alta voce et cominciamo! La forme impersonnelle en italien exprime des actions communes à plusieurs personnes. Par exemple, a Natale si mangia tanto. À Noël, on mange beaucoup. On veut dire que généralement, à Noël, on mange tous beaucoup. Pour former la forme impersonnelle, on utilise si suivi du verbe à la troisième personne du singulier. Par exemple, d'inverno si scia, l'hiver on skie. D'estate si va al mare, l'été on va à la mer. Généralement, l'hiver on skie et l'été on va à la mer. On peut employer la forme impersonnelle pour dire ce que l'on doit faire. Par exemple, per entrare nel museo si deve mostrare il biglietto. Pour entrer dans le musée, on doit montrer le ticket. Dans une phrase négative, on met non devant si, suivi du verbe. Par exemple, all'interno del ristorante non si può fumare. Dans le restaurant, on ne peut pas fumer. Quand si est suivi d'un adjectif, celui-ci s'accorde au masculin pluriel. Mais le verbe reste toujours à la troisième personne du singulier. Par exemple, quando si dorme poco, si diventa nervosi. Quand on dort peu, on devient nerveux. Quando si è giovani, si è spensierati. Quand on est jeune, on est insouciant. Vous voyez dans cette phrase giovani et spensierati sont accordés au masculin pluriel. Du coup, on ne dira pas quando si è giovane, si è spensierato, mais quando si è giovani, même si le verbe est à la troisième personne du singulier. Si n'est pas toujours le sujet d'une phrase. Il peut être suivi d'un nom qui devient alors le sujet de la phrase. Dans ce cas, le verbe s'accorde au nom. Par exemple, in Italia si mangiano gli spaghetti. Gli spaghetti est un mot au pluriel et alors on conjugue le verbe à la troisième personne du pluriel. In Italia si mangiano gli spaghetti. Mais in Italia si mangia la pasta. La pasta est un mot au singulier et alors on conjugue le verbe à la troisième personne du singulier. In Italia si mangia la pasta. En Italie, on mange les pâtes. Un autre exemple. A Roma, il giovedì, gli gnocchi. Dans cette phrase, vous choisirez si mangia ou si mangiano. La réponse correcte est si mangiano. Pourquoi? Parce que gli gnocchi est un mot pluriel. Et alors, il est le sujet de la phrase gli gnocchi si mangiano. On conjugue à la troisième personne du pluriel. A Roma, i giovedì si mangiano gli gnocchi. Et maintenant, on va voir la forme impersonnelle des verbes réfléchis. La forma impersonale dei verbi riflessivi. Pour former la forme impersonnelle des verbes réfléchis, on a besoin de ci, suivi de si, suivi du verbe à la troisième personne du singulier. Par exemple, quando si va a sciare, ci si sveglia presto. Quand on va skier, on se réveille tôt. Vous voyez, en se est traduit en italien par ci si sveglia. Ci si alza, on se lève, ci si veste, on s'habille. Mais attention, la forme impersonnelle en italien n'a pas le sens de nous. Lorsque on signifie nous, c'est plutôt la première personne du pluriel qui est utilisée en italien. Je vous montre la différence d'emploi. D'estate si va al mare.
Généralement, l'été, on va à la mer. Et alors, en italien, on emploie la forme impersonnelle. Si va al mare. Mais dans une autre phrase, cet été, on va à la mer. On va signifie nous. Et alors, en italien, cela s'exprime à la première personne du pluriel. Par exemple, quest'estate andiamo al mare. Je vous montre un autre exemple. Alle feste ci si diverte. Généralement, tout le monde, au fait, s'amuse. Et alors, en italien, on emploie la forme impersonnelle ci si diverte. Mais si j'ai dit on s'est amusé à la fête, on s'est amusé signifie nous, par exemple mes amis et moi. Et alors en italien, on exprime ça à la première personne du pluriel. Ci siamo divertiti alla festa. Noi ci siamo divertiti alla festa. On ne dira pas ci si è divertiti alla festa. Même si il faut dire que dans la région toscane, en Italie, la forme impersonnelle est souvent utilisée avec le sens de nous. Et vous entendez peut-être en toscane dire ci si è divertiti alla festa. Et pour vérifier que vous avez bien compris, voilà un petit exercice. Écrivez le verbe à la forme impersonnelle correcte. On corrigera l'exercice ensemble et si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause pour répondre. Se si fa sport, si vive meglio. Si on fait du sport, on vit mieux. Non si parla con la bocca piena. On ne parle pas la bouche pleine. In Italia si parlano molti dialetti. En Italie, on parle beaucoup de dialectes. Molti dialetti est le sujet de la phrase. C'est un mot pluriel et alors on accorde le verbe à la troisième personne du pluriel. A Natale si mangia il panettone. En Noël, on mange le panettone. Il panettone est le sujet de la phrase. C'est un mot singulier et alors on accorde le verbe à la troisième personne du singulier. Non si raccontano le bugie. On ne dit pas de mensonges. Les bugie est le sujet de la phrase. C'est un mot pluriel et alors on accorde le verbe à la troisième personne du pluriel. Si si guarda un film comico, ci si diverte. Si on regarde un film comique, on s'amuse. Divertirsi est un verbe réfléchi et sa forme impersonnelle est ci si diverte. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Et si vous ne maîtrisez pas encore les bases de la langue italienne, je vous invite à télécharger mon petit e-book gratuit que j'ai réalisé pour vous. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici. Vous trouverez également le lien de téléchargement dans la description. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!